Donc on aborde maintenant cette troisième partie où je voulais vous présenter les premières sérigraphies que j'ai réalisées à New York, où j'intègre vraiment des choses assez sexuelles. Et je voulais commencer par citer quelques extraits. Par exemple, cette phrase d'Henri Michaud qui dit « L'extase, c'est coopérer à la divine création du monde ». C'est dans l'Infini turbulent. Ce livre est très intéressant. Et mon travail est basé principalement sur l'extase, que l'extase soit sexuelle ou spirituelle. Et puis je cite aussi, je voulais parler aussi du livre L'érotisme sacré de Philippe Cambie. Pour accéder au monde divin, qui est sa véritable partie, il faut que l'âme soit entraînée par l'amour. C'est-à-dire que le désir et l'amour sont vraiment ce qui nous entraîne dans un ailleurs et qui nous font vivre, les deux nous font vivre. Et je voulais aussi finir par cette citation dans l'érotisme de Georges Bataille. C'est un livre très intéressant à lire. Il dit « Mon intention est au contraire d'envisager dans l'érotisme un aspect de la vie intérieure, si l'on veut, de la vie religieuse de l'homme. » Il se trouve que l'Occident a dissocié complètement la sexualité de la vie religieuse. Il la considère en opposition totalement. Et je ne sais pas pourquoi à New York j'ai commencé à réintégrer ces images érotiques. Donc je vais vous présenter quelques sérigraphies, puis on pourra en discuter. Et tout ton travail fait le lien entre ces deux parties qui sont dichotomiques arbitrairement et que tu réunis dans une unité tout à fait, totalement importante. Oui, donc au début je travaillais par exemple sur le New York Art Newspaper, ça c'est pas le New York Times. J'imprimais 2-3 images comme ça et je donnais un petit coup de feutre dessus pour voir l'actualité et puis l'image du modèle féminin. Ça sont des sérigraphies de photos que j'ai prises dans des églises ici en France, je crois, avec des dessins de graffiti. Et puis, je trouvais que c'était beau, Adam et Ève, un peu comme ça, avec une grosse bite au milieu, je trouve que c'était marrant. Ça, c'est un peu sur du papier japonais. C'est aussi des images très érotiques, pornographiques parfois. Et à cette époque-là, j'ai commencé aussi à travailler sur les textes érotiques. Sur le papier, c'est imprimé à l'envers, mais comme c'était sur plexiglas, c'était au dos du plexiglas. Avec des images de vases grecs érotiques aussi, très, très antiques. C'est des vieilles images. Ça, c'est un dessin que j'ai fait j'ai imprimé sur ce que les déesses d'Urga portent. C'est des os qui sont des dentelles d'os qu'elle porte sur son ventre, comme ça, avec une vulve et un pénis. La même chose ici, en blanc. On parlera tout à l'heure de la joie dans l'acte érotique. Et déjà à l'époque, j'ai intégré des images venant de civilisation indienne. Ça, c'est un schéma du temps. J'ai mis des empreintes et puis des filets. C'est le début des travaux sur les. Oui. C'est le début des travaux sur les patterns aussi. On sent ma volonté d'intégrer toujours, de mélanger toujours le spirituel au corps. Sinusoïde. Pareil, c'est une image très érotique avec un labyrinthe. Ce sont vraiment les premières sérigraphies, en 95. Là, on voit aussi un labyrinthe avec un dessin Inca, pré-Inca, une tapisserie. Symbolique de la spirale mystique. Oui, c'est vrai que c'est très, très mystique. Ça sont des dessins d'aborigènes d'Australie. Et ça, c'est le début de mes travaux sur plexiglas. Voilà. Où j'ai commencé à intégrer autour de l'image le cadre en plexiglas. Oui. Ça, c'est fascinant. Alors, je trouve que c'est de quelle année 99. 99. Super. C'est avec un texte de Ovide. Voilà. J'avais fait une exposition à l'Alliance française de New York avec ce texte-là.
Les Métamorphoses d'Ovide, Oui, oui, oui. bien sûr. Oui. Donc voilà les premières sérigraphies. Est-ce que tu veux un peu en discuter Je termine simplement avec Auguste Rodin qui dit « Dans l'art, il n'y a pas d'immoralité. L'art est toujours sacré. » Oui, c'est vrai. Oui. Donc c'était pour honorer ce que tu viens de dire sur la cohabitation de ces univers apparemment et faussement distincts par notre esprit moderne un peu trop occidental. moralisateur. Oui. Ben, merci pour cette partie.